Une milliardaire a payé un sans-abri français pour l'épouser une semaine. Mais elle ignorait que ce mariage allait bouleverser sa vie pour toujours. Pourquoi a-t-il accepté? Et pourquoi une milliardaire était-elle si désespérée? Elle ne l'avait pas prévu, pas cette nuit-là. Georgia Swan, femme américaine, riche, brillante, mais dont le cœur battait comme une pièce vide. Elle avait tout, sauf ce qui rend la vie supportable. Le silence avait envahi sa maison depuis la mort de son père. Puis, un autre silence, plus coupant, s'était installé quand son second mari l'avait quittée sans explication. Ce silence devenait presque une présence assise à côté d'elle. Elle fixait la rue à travers les vitres teintées de sa voiture. La pluie glissait dessus en longues traînées, comme si le ciel essayait d'effacer quelque chose, en vain. Les passants défilaient, pressés, accrochés à leurs écrans, sans voir personne. Et c'est précisément à ce moment qu'elle l'a remarqué. De l'autre côté du trottoir, assis sur le sol humide, un homme. Il s'appelle Rémi. Il portait un manteau usé, trop fin pour cette saison. Ses cheveux mouillés collaient à son front. Mais ce n'est pas ça qui a arrêté Georgia. Non, c'est son regard. Un regard qui n'avait rien à voir avec la faim ou la honte. Un regard droit, fier, comme quelqu'un qui se bat pour ne pas s'écrouler. Un regard qui détonnait dans cette ville où tout s'achète, où même les sourires semblent venir avec un prix. Georgia sentit quelque chose se déplacer en elle. Un écho, peut-être, ou un souvenir qu'elle croyait éteint. Elle observa l'homme plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû. Devant lui, un gobelet en carton contenait quelques pièces que personne ne remarquait. Il ne tendait pas la main, il ne disait rien. Il attendait seulement que la nuit passe. Et soudain, une pensée étrange lui traversa l'esprit. Une idée trop folle pour être raisonnable, mais trop forte pour être ignorée. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce regard-là, dans cette rue-là? Elle ne le savait pas encore, mais dans quelques minutes, sa vie et la sienne allaient basculer vers quelque chose qu'aucun des deux n'avait imaginé. La pluie tombait encore, fine, presque noire sous les halos des lampadaires. Elle glissait sur ses cheveux comme une ombre vivante. Georgia s'avança vers lui, lentement. Chaque pas résonnait comme si la nuit retenait son souffle. Son manteau de luxe se couvrait de gouttes, mais elle n'y prêta aucune attention. Rémi leva la tête, surpris, presque incrédule. Une femme comme elle, à ses côtés dans ce froid, c'était une image que la rue n'avait jamais vue. Elle lui demanda calmement « Tu me connais ?» Il secoua la tête. Alors elle souffla, d'une voix basse mais ferme. « Tant mieux, parce que moi non plus, je ne me reconnais plus. » Et sans prévenir, elle s'assit à côté de lui, sur le trottoir humide, au milieu des regards choqués des passants. Rémi murmura à la voix rauque « Madame, cet endroit n'est pas fait pour vous. » Elle eut un sourire triste. « Il n'existe plus d'endroit fait pour moi. » Un silence, lourd mais étrangement doux. Il finit par demander « Vous êtes venu faire l'aumône ?» Elle tourna vers lui un regard vif, tranchant. « Non, je suis venu acheter quelque chose que personne ne vend. Je cherche une minute de vérité, rien de plus. » Son souffle se suspendit. Puis elle demanda « Comment tu t'appelles ?» Il répondit « Rémi ». Elle répéta doucement, comme si le nom touchait un endroit fragile en elle. « Rémi ». Elle continua « Comment t'es arrivé ici ?» Il soupira, un souffle cassé. « Quand ton pays t'abandonne, il ne te reste que les trottoirs. » Il n'avait pas crié, il n'avait pas dramatisé. C'était simplement vrai. Et cette vérité fit vibrer quelque chose dans la poitrine de Georgia. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'un geste lent, elle sortit de son sac un petit dossier blanc, un document élégant. Elle le posa entre eux. Rémi le regarda, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle inspira profondément, puis dit, avec une froide assurance, une proposition. Étrange, mais qui pourrait changer ta vie. Il fronça les sourcils, et c'est là qu'elle lâcha l'idée impossible. « Je veux que tu m'épouses, pour une semaine. » Il la fixa, les yeux grands ouverts. Puis il eut un rire court, un rire triste. « Tu plaisantes ?» Elle secoua la tête. « Pas du tout. Je suis sérieuse. » Elle ajouta sans détour. « Je te paie 5 000 $, une semaine, un mariage légal, et après, chacun repart dans sa vie. Rien de plus. » Il resta immobile. Le bruit de la pluie semblait s'éloigner tant le moment était irréel. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. Elle regarda la rue comme si la réponse était cachée dans les flaques. « Parce que tu ne sais rien de moi. Tu ne vas pas jouer un rôle. Tu ne vas pas m'inventer un amour pour profiter de mon argent. Tu n'as pas d'histoire ici. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Une ombre passa dans les yeux de Rémi. Une ombre de fatigue, de fierté et de quelque chose d'autre, impossible à nommer. « Et toi, pourquoi un mariage d'une semaine? C'est un jeu d'ennui pour gens riches. » Sa voix ne trembla pas quand elle répondit. « C'est un traitement, un moyen de me sortir de l'isolement. Le médecin dit que je dois bousculer ma vie. Alors j'ai décidé d'essayer, d'épouser quelqu'un qui ne ressemble à personne de mon monde. » Il resta silencieux longtemps.
à la regarder, à chercher le sens derrière ses mots. La folie peut-être, ou la douleur. Je n'ai que ma dignité. Et pour moi, un mariage, ce n'est pas une transaction. Elle se tourna vers lui, avec une douceur inattendue. C'est justement pour ça que je t'ai choisi, parce que tu es le seul qui pourrait faire semblant, comme si c'était vrai. À cet instant, quelque chose se déplaça entre eux, une attraction inexplicable, ou peut-être la reconnaissance de deux solitudes qui se reconnaissent enfin. Il baissa les yeux vers le dossier, puis vers elle. Où aurait lieu ce mariage? Georgia laissa apparaître un léger sourire. Un sourire qui ouvrait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Le lendemain, tout bascula. Georgia l'avait dit sans hésiter. Chez moi, évidemment. Sa voix avait glissé dans l'air comme une évidence troublante. Tu vivras avec moi une semaine. Une seule. Ensuite, tu prends ton argent et tu retournes à ta vie. Rémi avait demandé avec une lenteur étrange. Et toi, ta vie, elle devient quoi? Elle avait tourné le visage, fuyant la question. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle changera. Peut-être pas. Il avait laissé un long silence s'étirer entre eux. Puis, avec un souffle qui ressemblait presque à un pari contre la réalité, il avait dit « D'accord, pas pour l'argent, juste pour voir où ce vertige va nous mener. » Le jour suivant, il franchit les portes de son domaine. Une vaste demeure perdue dans une banlieue où les maisons sont si grandes qu'elles finissent par se ressembler. Un lieu magnifique, mais glacé. Dès qu'il entra, Rémi sentit quelque chose lui frôler le dos. Pas un courant d'air. Non, la solitude. Épaisse, ancienne. Les murs semblaient retenir des secrets qu'on n'a jamais osé raconter. Dans le jardin, sous une lumière pâle, Georgia portait une robe blanche très simple. Étonnamment simple pour une femme qui possédait tout. L'officiant récitait quelques mots administratifs, presque mécaniques. Elle souriait, mais son sourire tremblait légèrement. Dans ses yeux, il y avait pourtant une forme de soulagement, quelque chose qu'on ne pouvait pas nommer sans le détruire. Quand Rémi prit sa main, il eut un léger frisson. Elle était froide, comme si elle venait d'émerger d'un monde où personne ne la touchait plus. Quelques minutes plus tard, c'était officiel. Il était son mari, pour 7 jours. Les premières heures furent étranges, tendues. Deux inconnus partageant un toit beaucoup trop grand pour eux. Georgia essayait d'agir normalement, mais son visage la trahissait. Elle semblait lutter contre une peur qu'elle ne comprenait même pas. Rémi, lui, gardait toujours une distance respectueuse, un pas en retrait, un silence mesuré. Il passait ses journées dans le jardin ou plongé dans les livres de sa bibliothèque. Le soir, il s'installait devant la cheminée sans rien demander, sans rien exiger. Il écoutait de la musique classique comme on écoute un souvenir lointain. Une nuit, Georgia se réveilla. Des pas légers dans le couloir. Elle sortit et le trouva debout devant un grand portrait de son père. Rémi se retourna. « Je regardais cette toile. Ton père avait une sorte de présence. » Elle répondit, presque en un souffle. « Oui, une présence forte, mais dure. Il ne voyait en moi qu'un moyen d'étendre son empire. Même après sa mort, il m'a laissé une vie trop lourde pour mes épaules. » Rémi baissa la tête, puis dit doucement, « Parfois, ceux qui partent laissent un vide que même l'argent n'arrive pas à combler. » Georgia le fixa longtemps. Il y avait du vrai, trop de vrai. Elle finit par demander « Toi, tu as laissé quelqu'un derrière toi ?» Il inspira profondément, et la réponse tomba comme une pierre au fond d'un puits. « Oui, ma mère, je l'ai laissée là-bas, au milieu des ruines. Je n'ai pas pu la sauver. » Un silence lourd, mais rempli, s'installa. Un silence où leur douleur semblait se reconnaître. Au 4e jour, quelque chose changea. Pas brusquement, mais doucement, comme une fenêtre qu'on ouvre après des années. Georgia se surprenait à sourire quand il parlait. Elle se sentait en sécurité quand il passait près d'elle. Elle réalisait qu'elle n'avait pas regardé personne de cette façon depuis longtemps. Rémi n'était pas comme les autres hommes de sa vie. Il ne jouait aucun rôle. Il ne cherchait rien. Il vivait simplement avec une vérité calme qui désarmait tout ce qu'elle croyait connaître. Et dans cette maison immense, pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus complètement seule. Et pourtant, ce n'était que le 4e jour. Il en restait 3. 3 jours avant la fin annoncée, ou peut-être avant le début de quelque chose d'autre. Le 5e soir, la maison semblait respirer plus lentement. Un calme inhabituel flottait autour de la cheminée où les flammes dansaient encore. Georgia était assise, perdue dans les reflets de la braise. Puis, sans prévenir, elle dit « Tu sais, je crois que je commence à m'habituer à cette folie. » Rémi leva les yeux. Un demi-sourire traversa son visage. Toute folie commence par un instant d'apaisement. Elle éclata d'un rire léger, un rire qui ne lui ressemblait pas. « Quand je t'ai proposé ce mariage, je pensais contrôler la situation. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui tiens les rênes maintenant. » Il répondit avec cette gravité tranquille qui le caractérisait. « Personne ne contrôle personne. On se contente de refléter l'un pour l'autre ce qui nous manque. » Un silence épais,
chaud. Et ce silence-là, Georgia le craignait presque plus que le bruit. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Dans l'obscurité, elle entendait la respiration de Rémi de l'autre côté du couloir. Et elle se rendait compte que cet homme venu de nulle part lui prenait quelque chose. Pas son espace, pas son confort. Non, il volait une part de sa solitude, comme on vole une ombre pour lui donner une forme nouvelle. Mais elle avait peur. Peur que ce bien-être ne soit qu'un mirage. Peur qu'au bout de 7 jours, il ne reste plus rien que le vide. Au matin du 6e jour, elle trouva une petite note sur la table. L'écriture était sobre, presque timide. « J'aimerais te montrer quelque chose. » Ils roulèrent jusqu'aux abords de la ville, là où les lumières s'éteignent et où les arbres redeviennent vrais. Au bord du fleuve, il installa une tente simple, presque fragile. Il alluma un feu, et la flamme prit, comme si elle reconnaissait ses gestes. « Je vivais comme ça, avant de perdre pied, dit-il en regardant l'horizon. J'aimais la simplicité, le ciel, l'eau, ces choses-là ne trahissent jamais. » Georgia s'assit près de lui. Elle sentit une chaleur étrange lui remonter dans la poitrine, comme le début d'une vie qu'elle croyait oubliée. Elle lui demanda « Tu regrettes d'avoir accepté mon offre ?» Rémi sourit, un sourire vrai. « Je ne regrette jamais ce qui est sincère. » Elle baissa la tête. « Tout ça, tout ce qu'on vit, ça se termine demain. » Il la regarda longuement. Dans ses yeux, une profondeur qu'elle n'avait jamais vue. Ce qui nous change ne finit jamais vraiment, même si ça disparaît. Une goutte de pluie glissa sur sa joue. Elle sourit sans comprendre pourquoi. Elle ne savait pas que cette nuit-là ouvrirait une porte impossible à refermer. Le soir, ils rentrèrent. Le ciel était lourd, presque menaçant. Quand Georgia entra dans sa chambre, elle sentit son cœur se serrer. La porte était entr'ouverte. La lumière, tamisée. Et sur le lit, un petit coffre en bois, simple, fermé, avec une note posée dessus. « Ouvre-le, seulement quand je serai parti. » Le mot « parti » la frappa comme une lame froide. Son cœur se contracta. Elle sortit précipitamment, appela son nom, chercha dans chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin de la maison. Rien. Alors elle courut dehors, sous la pluie qui s'était mise à tomber violemment. Le vent déchirait l'air, portant son appel comme un cri noyé. « Rémi !» Pas de réponse. Elle avança dans l'obscurité, tremblante, sans savoir s'il l'avait abandonnée, s'il lui était arrivé quelque chose, ou si ce silence était déjà la fin. Tout ce qu'elle savait, c'était ceci. Pour la première fois de sa vie, elle avait peur. Pas de la solitude, pas du vide. Non, elle avait peur de le perdre. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement la pluie qui tombait. C'était quelque chose de plus lourd, plus ancien, comme si le ciel lui-même tentait d'avertir Georgia que quelque chose, quelque part, était en train de se déchirer. Elle restait plantée dans le jardin, trempée, les cheveux collés à son visage, et son cœur battait comme un tambour affolé. Le vent emportait son nom, son cri, sa peur. « Rémi !» Mais la nuit ne répondait pas. Elle chercha encore dans les couloirs, autour de la maison, près des grilles d'entrée, jusqu'à ce que ses jambes cèdent sous le froid. Elle tomba à genoux, le souffle court, les larmes mêlées à la pluie. Comment un inconnu, un homme rencontré par hasard, pouvait déclencher une telle tempête dans sa poitrine? Ce n'était plus une semaine, ce n'était plus un contrat, c'était une vie entière ramassée dans quelques jours. Après des heures d'attente, elle rentra, les vêtements trempés, les doigts glacés. Elle s'assit devant la cheminée, le regard fixé sur le petit coffret en bois posé à côté d'elle. Le silence de la maison semblait retenir son souffle. Elle prit le coffre. Ses mains tremblaient, et lentement, elle souleva le couvercle. À l'intérieur, une petite liasse de photos, vieille, usée par le temps. Rémi en uniforme, le regard plus jeune, mais déjà sérieux. Et à côté de lui, une femme âgée, souriante, les yeux fatigués mais tendres. Sa mère, forcément. Georgia sentit quelque chose se resserrer en elle, comme si elle touchait enfin les fragments de l'homme qu'il ne lui avait jamais vraiment raconté. Elle trouva ensuite un carnet mince, une écriture penchée, élégante, et son prénom écrit à la première ligne. Elle inspira et commença à lire. « Georgia, je sais que tu ne découvriras ces mots qu'après mon départ, et peut-être me détesteras-tu pour être parti sans un mot, mais certaines choses meurent si on les dit en face, certaines vérités brisent ceux qui les entendent. Et je n'ai pas voulu te briser. » Georgia sentit ses yeux lui brûler. « J'étais un homme perdu avant de te rencontrer. Pas seulement sans maison, sans moi surtout. J'avais oublié comment exister. J'avais oublié ce que c'était d'être vivant. Et quand tu m'as proposé ce mariage, j'ai cru à un autre tour de la vie. Un de plus. Mais dans tes yeux, j'ai vu la même fatigue que la mienne. Le même vide, la même question sans réponse. » Elle ferma les yeux un instant, le carnet tremblant dans ses mains. « Ce que nous avons vécu, ce n'était pas un accord, c'était une pause
une respiration pour deux âmes qui suffoquaient. Avec toi, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais enterré sous des années de poussière. Et toi, tu respirais à travers moi. Je le voyais, je le sentais, on se reconstruisait, chacun à travers l'autre. Georgia retint un sanglot. Elle retourna la page. Mais je ne t'ai pas dit quelque chose. Je suis venu dans cette ville pour chercher un travail, loin de tout ce que j'ai perdu. Et hier, j'ai reçu une réponse. Un ami, au Canada, m'offre une chance, une vie nouvelle. Je dois partir. Et je sais que si je te disais au revoir en face, tu m'arrêterais, tu m'en voudrais, ou tu me regarderais partir, et ce regard me détruirait. Alors j'ai choisi le silence, pas par lâcheté, mais pour t'épargner. Le carnet glissa presque de ses doigts, mais elle le rattrapa, le cœur battant à lui briser la poitrine. La dernière phrase, elle la lut avec un souffle étouffé. Prends l'argent, continue ta vie, et souviens-toi seulement de ceci. Les âmes qui se croisent vraiment ne se perdent jamais, même quand les routes se séparent. Georgia resta là, immobile devant le feu, le carnet sur ses genoux. La pluie battait toujours contre les vitres, comme un écho à ce qu'elle ressentait. Elle n'avait jamais pensé qu'un départ pouvait faire si mal. Elle n'avait jamais imaginé qu'un étranger pouvait devenir indispensable. Elle resta longtemps immobile devant les dernières lignes du carnet, comme si chaque mot insistait encore dans sa poitrine, comme s'il refusait de la laisser respirer. Puis quelque chose céda. Pas la colère, pas la haine. Non, un vide, un creux qui avale tout, même la force de tenir debout. Elle pressa le carnet contre elle et se mit à pleurer comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Pas à cause du départ, pas à cause du silence, à cause de ce qui l'avait réveillée en elle, ce qui l'emportait en s'éloignant. Quand elle essuya ses larmes, ses yeux tombèrent sur le coffre encore entrouvert. Il restait quelque chose dedans. Elle s'approcha. Ses doigts tremblaient quand elle sortit l'objet, un simple anneau en argent, sobre, presque ordinaire, mais gravé de 2 lettres qui suffisaient à bouleverser tout, R et G. Sa main se porta à sa bouche. Elle embrassa le métal froid, comme si elle lui disait un adieu qu'elle n'avait jamais pu prononcer à voix haute. Les jours suivants furent interminables, des jours lourds comme des années. Elle retournait chaque matin à l'endroit où elle l'avait vu pour la première fois, toujours sur le trottoir, toujours devant le même petit restaurant. Elle scrutait les passants, espérant, contre toute logique, qu'ils surgiraient au détour d'un visage, mais personne, rien, le vide encore. Et plus les semaines passaient, plus sa vie, pourtant parfaite sur le papier, s'écroulait doucement. Les réunions devenaient floues, les chiffres n'avaient plus de sens. Le monde des affaires continuait de tourner. Mais elle restait bloquée quelque part entre un feu de camp au bord d'un fleuve, et le regard d'un homme qui lui avait appris la simplicité en respirant à côté d'elle. Un soir de tempête, épuisée, incapable de rester enfermée, elle marcha jusqu'au pont où ils étaient passés ensemble. Le vent hurlait, la pluie frappait le métal comme des milliers de doigts impatients. Elle s'arrêta au milieu, ferma les yeux, laissa la pluie couler sur son visage. Et c'est là qu'elle l'entendit, une voix derrière elle, une voix qu'aucune pluie, aucune distance, aucune frontière n'aurait pu effacer. « Je savais que tu reviendrais ici un jour. » Son cœur se serra si fort qu'elle crut qu'il allait se briser en deux. Elle se retourna lentement, très lentement, comme si le moindre mouvement pouvait faire disparaître l'illusion. Mais non, il était là, sous la pluie battante, ses vêtements simples, son sac sur l'épaule, et ce sourire qu'il avait accompagné dans chaque nuit d'insomnie. Rémi, elle ne pensa plus. Elle bondit en avant presque en trébuchant et se jeta dans ses bras. Elle riait, elle pleurait, elle suffoquait, tout en même temps, comme si son corps n'arrivait pas à choisir quelle émotion devait sortir en premier. Il la serra contre lui avec une force calme, une chaleur qu'elle connaissait trop bien. « Je n'ai pas réussi à partir, murmura-t-il contre son oreille. Je suis arrivé à la frontière et j'ai compris que je fuyais, pas un pays, mais moi-même, et que moi-même, j'étais resté avec toi. » Elle leva la tête, les yeux brillants. « Tu sais, je t'ai détesté quand tu es parti. Je t'ai supplié intérieurement de revenir, juste pour te gifler. » Il rit doucement. « Eh bien, si tu veux me gifler maintenant, vas-y. Je mérite peut-être un peu. » Elle le gifla, léger, presque tendre. Puis elle le reprit dans ses bras comme si elle craignait qu'il s'efface entre 2 battements de cœur. Ils restèrent ainsi dans le déluge, indifférents au froid et au regard. Après quelques minutes, elle lui demanda, dans un souffle fragile, « Tu vas rester, cette fois ?» Il la regarda droit dans les yeux, avec une sincérité qui ne tremblait pas. « Je ne te promets rien, sauf une chose. Je ne partirai plus, sauf si tu me le demandes. » Elle sourit à travers ses larmes. « Et moi, je ne te demanderai jamais de partir.
Ils rentrèrent chez elle sous une pluie plus douce, presque complice. Le monde semblait avoir cessé de tourner, juste pour leur laisser le temps de recommencer tout. Quand Rémi franchit de nouveau les portes du domaine, Georgia s'arrêta un instant. Elle regarda la grande entrée, les tableaux, les couloirs, et quelque chose, pour la première fois, lui sembla différent. La maison respirait, comme si son retour avait rallumé toutes les pièces oubliées. Rémi observa les murs, les portraits, les meubles anciens, puis il dit avec ce calme qui transformait tout, « Ta maison est belle, mais elle avait besoin d'être vécue. » Elle sourit, un sourire chargé d'une vieille tristesse enfin dissipée. Elle n'a connu la vie que le jour où tu es revenu. Les mois qui suivirent furent simples, paisibles, mais pleins de transformations qu'on ne voit que quand le cœur s'ouvre enfin. Rémi travaillait dans le jardin du domaine. Il plantait des fleurs, réparait les fontaines abandonnées, comme s'il réparait en même temps les morceaux manquants de sa propre histoire. Georgia, elle, commença à partager avec lui un rituel doux, un café chaque matin près de la fenêtre. Juste le silence, juste la vie qui recommence. Et peu à peu, le froid qu'elle croyait éternel quitta la maison. La musique recommença à remplir les couloirs, les fenêtres s'ouvraient plus souvent, les rires revenaient, les siens. Même la gouvernante, pourtant habituée à l'austérité du lieu, souriait en murmurant « Madame rit plus que le soleil ces temps-ci ». Un après-midi, Georgia s'installa sur le canapé, un livre sur les genoux. Mais ce n'était pas n'importe quel livre, c'était le carnet. Leur début, leur première fracture, leur premier lien. Rémi s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Tu le gardes toujours ?» demanda-t-il doucement. Elle caressa la couverture. « C'est notre première page, et on ne jette jamais la première page. » Il prit sa main. « Tu crois que c'était un hasard qu'on se soit croisés ce soir-là » Elle sourit, les yeux brillants. « Non. Je pense que c'était le seul plan que le destin avait écrit pour nous. Il attendait juste qu'on arrive au bon moment. Ce soir-là, au bord du fleuve, le même fleuve qui avait vu naître leurs premiers aveux, ils s'assirent côte à côte. Le ciel se teintait d'orange brûlant. L'eau reflétait leur silhouette enlacée. Rémi la regarda, la voix plus basse, plus grave encore. « Tu te souviens de ta proposition? Un mariage d'une semaine ?» Elle rit doucement. « Oui, comme si toute notre vie n'avait été qu'un long 7e jour. » Il prit sa main, lentement, avec cette douceur qui ne se commande pas. « Alors, est-ce que tu accepterais qu'on recommence? Sans contrat, sans date de fin, seulement toi et moi. » Georgia sentit sa gorge se serrer. Une larme brilla au coin de son œil. « J'accepte, tant que tu es, le début et la fin. » Il s'approcha, sortit de sa poche un petit objet qu'elle reconnut immédiatement, gravé de 2 lettres qui suffisaient à bouleverser tout. R et G, le premier, leur premier symbole. Il glissa le bijou à son doigt. « Je savais qu'un jour tu me le rendrais. » Elle murmura, la voix tremblante. « Je ne te l'ai jamais rendu, je l'ai gardé pour que tu reviennes. » À cet instant, une brise chaude se leva. Elle portait l'odeur de la première pluie de la saison, comme une bénédiction silencieuse, comme si le ciel lui-même approuvait leur serment. Les années passèrent doucement, comme un fleuve qui connaît déjà son chemin. Et une nuit calme, presque suspendue. Georgia s'assit à son bureau, un carnet ouvert devant elle. La lampe diffusait une lumière chaude, assez douce pour que les souvenirs s'y glissent sans bruit. Elle prit une feuille. Un coffret de bois, très semblable à celui que Rémi lui avait laissé autrefois, l'attendait juste à côté. Elle écrivit quelques lignes, des lignes qui semblaient moins être un message qu'un héritage invisible. Sur la couverture, elle nota « À celui ou celle qui viendra après nous. N'aie pas peur de la folie si elle te conduit vers la vérité, et ne fuis jamais l'amour s'il arrive sous une forme étrange. Parfois, l'accord que tu passes avec la vie est en réalité la seule porte qui t'en libère. » Elle referma le carnet, glissa la lettre dans le coffret, puis leva les yeux. Au loin, dans le jardin, Rémi était là, assis sous l'arbre qu'il avait planté des années plus tôt. L'instrument posé contre lui, il tirait de ses cordes un son profond, ancien, presque tellurique, une musique qui semblait raconter à elle seule tout le chemin qu'ils avaient parcouru. Georgia sourit, un sourire plein, entier, un sourire qui disait sans mots « Je suis exactement là où ma vie devait me mener ». Elle murmura pour elle-même « Je l'ai acheté pour une semaine, et lui, il a acheté toute ma vie ». La vérité, c'est qu'elle n'avait jamais cherché l'amour. Elle cherchait seulement une échappatoire, une respiration dans un monde trop froid, une fissure dans sa propre solitude, et pourtant, dans l'endroit le plus sombre, dans l'homme qui n'attendait plus rien. Elle avait trouvé ce qu'elle croyait disparu. Quant à Rémi, lui, il n'attendait pas une seconde chance. Il ne cherchait même pas une vie nouvelle. Mais c'est le cœur d'une femme qui avait perdu tout sens, qui lui offrit un avenir auquel il n'osait plus rêver.
Ils pensaient que le destin avait joué ses dernières cartes, qu'après leur séparation, l'histoire était achevée. Mais le destin, lui, souriant dans l'ombre, attendait simplement le bon moment pour les réunir. Parce que l'amour n'a pas besoin de beaucoup de temps pour changer une vie. Il suffit parfois de rencontrer la mauvaise personne au moment parfaitement juste pour devenir ensemble les bonnes personnes. Et maintenant, vous qui écoutez cette histoire, si vous aviez vous aussi l'occasion de vivre une seule minute de vérité, oseriez-vous la saisir? Oseriez-vous tout risquer pour un sentiment qui n'entre dans aucune logique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner, car les histoires du destin ne font que commencer.